Tout au long de ma carrière, j'ai jamais rencontré un enfant qui me disait mais Zaya, je veux pas, ou qui se bouchait les oreilles. Par nature, ils sont curieux et c'est cette curiosité qu'il faut arriver à justement à susciter. Une des premières décisions que j'ai prises quand j'ai créé l'Orchestre Divertimento, c'était de l'installer en Seine-Saint-Denis, à la ville de Stein. J'ai grandi dans ce département et pour moi, c'est important de montrer que justement, il n'y avait pas une musique pour certaines catégories sociales, pour certains territoires ou pas d'autres, mais que justement, cette musique-là, elle pouvait être partagée et fédérée par tous. On investit des lieux très différents. Ça peut être des gymnases qu'on va aménager, ça peut être des salles polyvalentes, ça peut être des vrais lieux culturels qui existent et qui sont de grande qualité. Parfois aussi, on va en milieu carcéral parce que c'est important d'aller dans des lieux justement où la musique est peu accessible. Et je voulais que justement les plus belles œuvres soient jouées par des musiciens de grand talent, et les mêmes qui se produisent à la Philharmonie de Paris, à l'Opéra, puissent venir également en banlieue parisienne ou dans d'autres territoires en France jouer avec nous. J'adore écouter Michael Jackson, j'adore écouter du jazz, Michael Bublé, et puis aussi partager avec ma fille plein d'autres univers musicaux, comme les musiques de la Reine des Neiges aussi. Moi, je trouve que la musique, elle est belle par elle-même, et ça m'inspire beaucoup aussi dans ma vision artistique et de ce que j'ai envie de partager avec le public. Pour moi, la musique classique, c'est une musique qui est populaire et qui peut justement être partagée par tous. Parfois, au début, ça gêne un peu des personnes parce que quand vous venez au concert de l'Orchestre Divertimento dirigé par Zaya Ziouani, on peut à la fois écouter une œuvre de musique symphonique, une musique traditionnelle et une musique contemporaine. Quand vous allez écouter un orchestre symphonique, ça dégage une énergie qui n'a rien à envier à un concert de rock ou de rap. Et moi, j'utilise aussi beaucoup la force de l'orchestre symphonique. Et donc, du coup, le fait de venir au concert et de vivre ces émotions-là, c'est quelque chose de très fort et qui amène les jeunes à parfois avoir envie de continuer à écouter d'autres musiques, parfois envie d'en faire. L'étape d'après, c'est de leur dire vous avez le droit aussi de ne pas être que spectateur, mais de vous-même être acteur de la musique et de pouvoir pratiquer un instrument. Et c'est vrai que beaucoup parfois me disent je pensais pas que c'était fait pour moi, je me voyais pas du tout dans la musique classique. Mais le fait d'être à la rencontre du son, de la musique, c'est ça qui fait qu'on arrive à créer ce lien-là et leur donner envie de pratiquer la musique. Je me souviens encore d'être dans ma chambre à Pantin, là où j'ai grandi, et me dire tiens Zaya, maintenant on te dit non, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il y a plein de personnes qui me fermaient les portes ou qui ne me permettaient pas de pouvoir diriger des orchestres. Et j'ai commencé à mobiliser autour de moi des musiciens très différents. D'être une femme aussi, c'est pas forcément évident. Donc en effet, moi, ma meilleure façon de répondre, c'était de répondre sur scène et de montrer qu'on pouvait être innovant, on pouvait être engagé socialement, mais on pouvait aussi être un très grand chef d'orchestre. Et que moi, je veux plus vivre dans un milieu qui cloisonne ces univers où on est soit un artiste, soit un enseignant, soit on joue de la musique classique, soit on joue d'autres styles de musique, soit on se produit dans des scènes locales, soit on se produit dans des grandes salles. Mais qu'au contraire, cette polyvalence, c'était plutôt une richesse. Et ce qui pouvait paraître peut-être dévalorisant à certains moments, j'ai voulu en faire une force. Alors ce chemin-là que j'ai fait, j'espère que d'autres n'auront pas à le refaire, et j'ai envie de montrer qu'en s'engageant, c'est possible, que ça devienne une évidence pour tout le monde de devenir chef d'orchestre, d'écouter de la musique classique partout en France.